Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Alors, je viens vous parler de la nouvelle naissance, parce que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Mais qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que c'est naître de nouveau? C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, Jésus-Christ en parle pour la première fois dans le livre de Jean, le chapitre 3. La situation, le contexte, quel est le contexte? Alors Jésus-Christ monte à Jérusalem au moment de la Pâque et il se rend compte que le temple est devenu un lieu de commerce. Alors il chasse les commerçants, il purifie le temple. Et, euh, et bien évidemment, il se heurte aux attaques des hommes de la loi, des docteurs de la loi, donc qui n'apprécient pas en tout cas le geste, qui n'apprécient pas l'autorité que Jésus-Christ manifeste à ce moment-là. Alors, vous avez Nicodème qui fait partie donc de l'un d'entre eux. C'est un pharisien, donc un docteur de la loi, et qui a donc entendu, qui a vu, qui a vu le témoignage que Jésus-Christ a rendu au travers des différents miracles qui ont été manifestés donc au milieu du peuple. Et Nicodème a entendu Jésus-Christ. Et il n'a pas eu l'opportunité ou pas le courage d'interpeller Jésus-Christ, en tout cas en public. Alors il vient le trouver de nuit et lui demande, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Et Nicodème lui dit, et comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Alors qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Parce que humainement, naître de nouveau, concrètement, c'est ça. Puisqu'on naît par, comment dire, dans la chair, en tout cas naturellement, on est, voilà, on est un bébé et on grandit. Alors comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Et donc Jésus-Christ donc continue son argumentation. Jésus-Christ évoque le fait que naître de nouveau est vital, est obligatoire. Il dit dans Jean 3, verset donc 5, il complète, donc il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Donc à ce moment-là, Jésus-Christ révèle, en tout cas met à la lumière donc la réalité de deux vies. Il y a une vie qui est donc ancienne, qui est donc humaine, puisqu'on on rentre sur cette terre par le biais de l'être humain. Donc il y a une vie ancienne qui est humaine, parce il le dit bien que ce qui est né de parents humains est humain. Et il parle d'une vie nouvelle qui est spirituelle, en disant ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Jésus-Christ met bien l'accent sur deux vies, une ancienne et une nouvelle, une humaine et une spirituelle. Alléluia. Et Jésus-Christ continue, donc il donne une illustration maintenant pour que son explication soit compréhensible. Et il dit, donc dans le verset suivant, c'est le verset 8, il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Et c'est aussi le cas de toute personne qui est née
de l'esprit. Donc dans cette explication, Jésus-Christ met en évidence le fait qu'il y a un fonctionnement différent dans la vie de la personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu simplement. Donc on a une vie ancienne, humaine, une vie nouvelle, spirituelle. Et dans cette vie spirituelle nouvelle, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'illustration qu'il donne est, comment dire, elle correspond à ce que le monde, les gens vont observer de la manière d'agir d'une personne qui est née de nouveau et qui est conduite par le Saint-Esprit. On va voir un mouvement et on va peut-être pas le comprendre. Parce que simplement, ce mouvement n'est pas conduit, n'a pas de son origine dans l'intelligence humaine. Alléluia. Et nous avons donc dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Absolument toutes choses changent dans la vie d'une personne qui a rencontré Jésus-Christ et donc qui est née de nouveau. Toutes choses, dans tous les domaines de la vie, tous les aspects de la vie, le fonctionnement, l'intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. Donc toutes choses sont nouvelles. Et c'est ce que Jésus-Christ explique dans ces versets, dans cette déclaration, dans cette illustration. Alléluia. Et bien évidemment, ces paroles sont difficiles à comprendre, à saisir pour Nicodème, qui pourtant connaît les Écritures, puisqu'il est docteur de la loi. Donc, habituellement, voilà, il est capable de réciter des versets, etc., etc. Et il est un peu dubitatif. Et il continue de demander, mais comment cela peut-il être Et donc là, dans cette réaction de Nicodème, on se rend bien compte que la connaissance intellectuelle n'a pas de lien avec la connaissance réelle. On peut connaître des versets, on peut lire des versets et ne pas recevoir la révélation dans son cœur de ce verset. Parce que la révélation de la parole va nous transformer littéralement, va renouveler notre intelligence, va vraiment... on va être imprégné de sorte qu'on va commencer à marcher dans la réalité, dans la lumière de la parole. L'objectif de la parole de Dieu, c'est qu'on soit transformé par elle et qu'on commence à marcher dans sa lumière pour continuer de grandir, pour continuer de croître, pour aller de gloire en gloire. Alléluia. Alors Jésus-Christ donc va en réponse donc à l'interrogation nouvelle de Nicodème, lui dire simplement que alors il va lui dire, il va lui répondre. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Simplement pour dire que c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons reçu du Père que nous transmettons. C'est cette vérité que nous transmettons, simplement. Mais vous ne la recevez pas. Parce que Nicodème a vu, il a vu tous les miracles que Jésus-Christ a opérés. Il entend cette parole puissante, cette autorité. Il voit, il entend, il constate, mais il a du mal à accepter, à croire. Et donc Jésus-Christ lui dit simplement, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous annonce, c'est ce que nous avons vu du Père. C'est ce que nous avons, c'est le témoignage que nous avons reçu et que nous vous transmettons simplement. Alléluia. Et là donc, c'est un premier niveau d'information que le Seigneur apporte donc, en tout cas à Nicodème dans ce passage. Et donc il coupe court à toute autre question
en disant simplement que si vous ne croyez pas déjà en ce qu'on vous explique dans les réalités terrestres, comment est-ce que vous comprendrez les réalités célestes? En effet, il y avait déjà eu beaucoup d'éléments, beaucoup de témoignages que Jésus-Christ avait rendus de ce qu'il est le Messie, de ce qu'il est Fils de Dieu. Donc il y avait assez d'éléments pour que les gens croient. Et donc Jésus-Christ, c'est pourquoi il fait cette remarque. Croyez, croyez, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez vu, croyez déjà. Croyez, c'est le premier niveau d'information. Croyez, 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 croyez. Vous aurez certainement d'autres questions, en effet, mais si déjà vous ne croyez pas en ce que vous avez vu, vous ne croirez pas non plus les explications qu'on vous donnera sur ces autres questions que vous avez. Voilà, simplement. Un petit peu plus loin, dans le chapitre 3, toujours du livre de Jean, Jean-Baptiste parle de Jésus-Christ. On a une situation dans laquelle Jésus-Christ a déjà commencé son ministère et Jean continue de baptiser. Et donc, les disciples de Jean ont une discussion et ils se rendent compte que Jésus-Christ également baptise et que du coup, beaucoup vont à lui. Et donc, ils demandent à Jean, enfin en gros, il lui apporte l'information, la personne avec qui alors précisément ce qui est dit, c'est Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. Et donc Jean-Baptiste, donc leur répond simplement que Jésus-Christ est le Messie et Jésus-Christ vient du ciel. Il dit, donc Jean-Baptiste dit, dans le verset 30, il dit, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Dans le verset 31, il continue, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Alléluia. Bon, alléluia. Et juste un peu avant de donner cette déclaration, il leur dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Alléluia. Donc là, Jean-Baptiste réexplique, resitue encore les choses. Je suis celui qui a été envoyé pour annoncer, pour préparer le chemin du Sauveur, du Messie. Voici le Messie est arrivé, je dois diminuer, il doit grandir. C'est pour que les hommes soient conduits à lui que j'étais envoyé. La mission de Jean-Baptiste était de conduire les hommes à Jésus-Christ. Et ces choses faites, sa mission est accomplie. Et il se réjouit de voir que, en effet, beaucoup désormais vont à Jésus-Christ. Ils ne viennent pas forcément à lui, mais vont à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ est donc la personne centrale. Il est la personne centrale. Et donc, je reviens donc je reviens sur la discussion qu'il avait avec Nicodème. Donc, Jésus-Christ va donc expliquer. Jésus-Christ est donc la personne centrale. Il est le Messie. Alléluia. Et donc, toujours dans le livre de Jean 3, donc Jésus-Christ continue, il s'adresse toujours à Nicodème et il lui explique que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé,
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Alléluia. Question. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de naître d'eau et d'esprit? Alors il y a deux choses. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Alors comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? Comment est-ce qu'on fait pour naître d'eau et d'esprit? La première chose, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est accepter que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il est mort pour nous, qu'il est mort pour que nos péchés nous soient pardonnés, qu'il est mort pour que nous puissions recevoir sa vie qui est éternelle et donc recevoir la vie éternelle. Nous acceptons donc le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous. Et la Bible nous dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc voilà donc le verset biblique qui accompagne justement la déclaration. Il faut croire dans son cœur et il faut le déclarer de sa bouche. Et donc lorsqu'on a fait la déclaration, à ce moment-là, on reçoit la vie de Dieu dans notre cœur. On reçoit la vie de Dieu en nous. Et donc on reçoit la vie éternelle à ce moment-là, dans notre esprit. Il est important, il est toujours vital et donc, oui, donc nécessaire de communier avec le Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole écrite, donc la Bible, la parole qui est dans la Bible, pour pouvoir activer donc la révélation de l'Esprit de Dieu dans nos vies, dans notre vie. Car c'est au travers donc de la parole de Dieu que tu vas apprendre à connaître le Seigneur, à apprendre ce qui lui est agréable, ce qui lui est désagréable. Voilà, tu vas parler avec le Seigneur au travers de sa parole. Et Romains 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc je parlais donc il y a quelques instants de la nécessité de communier avec le Seigneur au travers de sa parole pour que sa révélation s'active en nous. Parce que si on ne lit pas la parole, il ne se passera rien. On a besoin de nourriture physique pour pouvoir... pour rester simplement, pour vivre, on a besoin de manger, on a besoin de se nourrir pour fonctionner, pour que notre corps puisse fonctionner. De la même manière, on a besoin de la parole de Dieu. C'est notre nourriture spirituelle. Si tu veux savoir ce que Dieu pense, c'est dans sa parole écrite dans la Bible. Si tu veux savoir ce que le Seigneur te dit à un moment précis, c'est également dans sa parole. Alléluia. Il y a un élément qui est l'évidence de ce qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, a reçu le Saint-Esprit dans son cœur, dans son esprit, c'est le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue. Alors nous avons plusieurs versets à ce sujet. Marc 16, verset 17 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Alléluia. Nous avons également dans Actes 2, verset 4, la parole qui nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alléluia. Nous avons également un peu plus loin dans Actes 10, verset 46, la parole qui nous dit « Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Alléluia. Et nous avons encore un peu plus loin dans 1 Corinthiens 14, verset 39, la parole qui nous dit « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie
et n'empêchez pas de parler en langue. Alléluia. Donc le parler en langue est l'évidence dans la vie d'une personne, de ce qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie, de ce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et donc enfin, nous avons le baptême par immersion. Alors, le baptême, c'est la déclaration publique de ce qu'on a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur de sa vie. Et on meurt avec Jésus-Christ et on ressuscite avec Jésus-Christ. On s'identifie à Jésus-Christ. Voilà. Voilà, donc c'est donc là un premier niveau d'information, bien évidemment. Vous avez des questions, j'y répondrai et avec plaisir. Et j'aurai également l'occasion d'approfondir certains sujets. Pour venir à Jésus-Christ, c'est très très simple. C'est vrai que je vous ai donné le chemin, j'ai détaillé, etc. Mais on va le faire ensemble. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi et je crois que tu es le Messie, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort pour que je sois sauvé, pour que je vive éternellement. Et j'aimerais que tu sois le Seigneur de ma vie. J'aimerais que tu te révèles à moi. J'aimerais que tu me parles, que tu répondes à mes questions, que tu me parles des choses du royaume, que tu changes ma vie, que tu transformes mon cœur. J'ai besoin de toi. Viens me remplir par ton Saint-Esprit et conduis-moi dans la vérité, dans la sainteté et dans l'amour. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur Père de gloire, merci pour toutes ces personnes que tu conduis à toi, Seigneur Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui abonde dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que tu les entoures, Seigneur, comme un bouclier. Merci parce que tu les favorises partout où ils vont à cause de ton nom. Et même les personnes qui ne voulaient pas les aider aident désormais à cause de ton nom, Seigneur Jésus. Père de gloire, merci. Merci de ce qu'aucune âme forgée contre eux ne prospère. Merci de ce qu'aucune âme forgée contre leur foi, leur croissance dans la connaissance de ta parole, leur établissement dans la foi, rien ne prospère. Aucune âme forgée contre eux ne prospère au nom de Jésus-Christ. Père merveilleux, merci de ce que tu mets en leur cœur, toujours le vouloir et le faire pour te connaître, pour te chercher, pour t'adorer, pour te servir. Seigneur Père, merci de ce que, par ta grâce, tu fais en sorte qu'ils cherchent à toujours faire ta volonté et non la leur. Seigneur Père, merci parce que tu les restaures dans tous les domaines de leur vie. Merci Seigneur parce que ils sont renouvelés par ta parole pour savoir ce qui t'est bon, parfait et agréable. Merci Seigneur pour les projets de bonheur que tu as formés pour eux et que tu manifestes, que tu leur révèles. Merci Seigneur parce que tous ceux-ci accomplissent leur destinée en toi Christ Seigneur. Merci Seigneur pour les miracles que tu manifestes au milieu d'eux. Merci parce que tu leur donnes d'expérimenter ta toute-puissance. Et ils sont tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci de ce qu'ils reçoivent la provision de tout ce dont ils ont besoin, sans difficulté et sans délai au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, nous bénissons ton nom. Amen, amen, amen. Voilà, donc je rends grâce à Dieu en tout cas pour vos vies et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit reste et demeure avec vous maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen.